La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 30 décembre, oui, viens Seigneur Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 20. On a publié le livre intitulé The 20th Century, Day by Day. Le 20e siècle au jour le jour. Et sous-titré 100 ans de nouvelles, du 1er janvier 1900 au 31 décembre 1999. On y trouve toutes les nouvelles les plus tragiques et les plus bouleversantes qui ont fait trembler l'humanité durant le siècle fatidique. Par exemple, le 6 août de l'année 1945, les journaux annoncèrent en grande manchette « Une bombe atomique détruit Hiroshima ». Le département de la guerre des États-Unis révèle que 3 villes secrètes avaient été construites pour développer la bombe. Les réflexions des journalistes furent les suivantes. La bombe atomique, une nouvelle arme au pouvoir destructeur sans précédent, a mis fin à la guerre. 2 bombes atomiques lancées à seulement 3 jours d'intervalle ont détruit les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Une déclaration japonaise rapporta ce qui suit. Il y a déjà eu 60 000 morts à Hiroshima et 10 000 à Nagasaki. Avec 120 000 blessés et un grand nombre de victimes continuent de mourir chaque jour des suites de leurs brûlures provoquées par l'explosion. Le genre humain est très résilient et n'abandonne pas facilement ses espérances. Quand s'acheva le XXe siècle, les plaies d'Hiroshima étaient déjà guéries. Le début du XXIe siècle, ce 3e millénaire, fut reçu avec joie, allégresse et de grands espoirs. 2 millions de New-Yorkais se réunirent au Times Square pour saluer et célébrer le nouveau millénaire et leurs espérances, avec des salves de feux d'artifice qui coûtèrent environ 7 millions de $. Mais le 11 septembre 2001, la première année du nouveau millénaire, tout espoir s'évanouit. Dans un certain sens, ce jour-là, l'humanité vit la fin de son histoire et le début de son agonie, la disparition d'un rêve et l'irruption d'un cauchemar. Depuis lors, personne n'ose croire sérieusement en un avenir sans fin, mais envisage même une fin apocalyptique. Grâce à Dieu, la solution apocalyptique n'est pas du type terroriste, mais divinement merveilleuse. Plus de problèmes, plus de douleurs, plus de souffrances. L'humanité sortira de son cauchemar actuel pour saluer le glorieux matin de l'éternité. La mort ne sera plus, mais la vie véritable débutera. Oui, ce sera la fin de l'empire de la mort, selon Hébreux 2, verset 14, pour que s'installe l'empire de la vie, selon 2 Timothée 1, verset 10. Préparons-nous à vivre éternellement. En ceci, la lecture quotidienne de la vigile matinale est une aide efficace. J'espère que nous en ferons aujourd'hui la lecture. L'heure est solennelle, c'est le moment de décision. Prions, tant en parole qu'en action. Oui, Amen. Viens, Seigneur Jésus. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Malachie chapitre 1 à 4. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 22. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!